Vous n'avez aucun médicament qui fait aussi bien. Donc on peut dire que le régime crétois, c'est le meilleur des médicaments. Donc quels sont les avantages? Diminution des maladies cardiovasculaires, augmentation de l'espérance de vie en bonne forme. Vous avez diminution des cancers, vous avez diminution des maladies métaboliques, comme le diabète, avec diminution également de l'obésité ou de la surcharge pondérale. Donc pour répondre un petit peu à ça, oui, ça peut aider à faire perdre du ventre, avec cette localisation qui est néfaste pour la santé quand on prend de la bedaine. Voilà, mais ce n'est pas l'intérêt principal de ce régime. Hein. C'est un régime de santé global. Un régime de santé, on devrait même enlever le vocable régime, parce que les régimes, en fait, ça veut dire réguler un petit peu. Vous voyez, mais ce n'est pas dans le sens restrictif. Un des autres intérêts, c'est que ça réduit les risques de déclin cognitif. Oui, tout à fait. En fait, on dit déclin cognitif, on pense à la maladie d'Alzheimer, effectivement. Et il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis sur 1000 personnes pendant 5 ans. Donc, on a une vision plutôt longue des résultats. Et alors, ces résultats, justement, sont extrêmement encourageants. Les chercheurs se sont rendus compte que les risques de démence étaient diminués de 50%. Donc, plus de la moitié des personnes qui avaient suivi un régime très fortement inspiré du régime crétois, avaient des signes de démence beaucoup plus faibles, avec des grandes règles qui revenaient dans ce qu'avaient proposé les chercheurs aux 1000 patients. C'était limiter le plus possible les apports de sel dans leur alimentation, et puis 3 grandes parties dans ces habitudes d'alimentation: manger le plus possible de légumes verts à feuilles, le chou, les épinards, le cresson, par exemple, les blettes aussi. Se jeter sur les baies, donc tout ce qui est fraises et myrtilles par exemple, et puis user et abuser de l'huile d'olive en mettant de côté tout ce qui est beurre, margarine, ça c'est pas bien, fromage, pâtisserie, ça surtout pas. Alors justement, on va en parler. Le régime crétois doit-il ses bienfaits à l'huile d'olive? C'est Rémi qui vous demande ça. C'est vrai que l'huile d'olive, c'est vraiment la base, vous en mettez partout. C'est vrai, on les met partout. Nous les Grecs, on met un peu plus. Parce qu'en plus, chaque terroir a sa propre huile d'olive là-bas. Huile d'olive, parce que pour l'huile d'olive, on va faire la même chose qu'on fait pour les vins. Il y a des différents cépages. On a le cépage, ça qu'on trouve au centre de la Grèce, en Macédoine, en Crète. Alors, on a des différents cépages et des différentes huiles d'olive. Là, c'est vrai que pour faire la différence, il faut connaître. C'est pas évident. Mais nous, qui on a grandi avec l'huile d'olive, on peut faire la différence. Mais elle a vraiment tout bon, Arnaud Cocolle, l'huile d'olive, parce qu'on dit qu'il ne faut pas abuser du gras. Ça reste du gras quand même. Ça reste du gras. 1 litre d'huile, quelle que soit la nature, c'est 9000 calories. Donc une cuillère à soupe, c'est 90 calories. Moi, j'ai des patients qui bombardent d'huile d'olive sous prétexte que c'est bon pour la santé, et je leur dis, vous allez vous faire un infarctus à l'huile d'olive, tout simplement. D'accord? Donc, faut être prudent. Et dans le régime d'âge que j'ai coécrit avec Michel Braque, on parle aussi de l'utilité de rajouter l'huile de colza. L'huile de colza qui apporte le fameux oméga 3 dont vous venez de parler, parce que l'huile d'olive, par contre, n'a pas d'oméga 3. Donc les avantages du régime méditerranéen sur les propriétés cognitives, c'est-à-dire cérébrales que vous venez d'évoquer, c'est plutôt lié en fait aux apports grâce aux poissons, également aux fruits secs. Les fruits secs peuvent être extrêmement intéressants là-dessus. Mais l'idée d'éviter le beurre et de le remplacer par l'huile d'olive, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. L'huile d'olive, c'est des acides gras monoinsaturés. Donc c'est très bien, mais moi je compléterai avec l'huile de colza. Je ferai un mixte. Et alors vous, ni beurre, ni aucun produit issu de la vache? On utilise en Grèce le beurre, mais c'est plutôt pour la pâtisserie. Quand on fait notre baklava, par exemple, ça va très bien avec du beurre, ça donne vraiment un goût riche du beurre. Mais on fait la cuisine avec l'huile d'olive. Et comment vous faites votre béchamel, par exemple, si vous n'utilisez pas de lait et de beurre? Avec l'huile d'olive, avec du lait, bien évidemment. Et à la fin, je rajoute du yaourt grec pour donner un peu du volume voilà. Yaourt grec que vous utilisez énormément dans votre cuisine partout, aussi. Donc on l'a dit, un brebis ou chèvre? On peut y avoir les deux? Oui, on peut avoir les deux. On peut avoir un yaourt grec aussi qui s'appelle vache, qu'on trouve facilement actuellement en France. Et la différence du yaourt français, que là, c'est le yaourt, c'est épais. C'est pas la même façon qu'on le fait, qu'on conserve. Et nous, on les met pratiquement partout. On fait les tzatziki avec yaourt grec. Le tzatziki. Et tzatziki, ça va avec tout. C'est comme la fête. Hein?
La fête, on mange 12 kilos par an, les Grecs, en moyenne. Ça, c'est régime crétois de manger 12 kilos de feta par an. C'est la question d'Emmanuel qui vous dit « Je reviens d'un séjour en Grèce et au menu, il y avait toujours de la feta. » Je trouve ça excellent, mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu calorique quand même? Oui, tout est calorique dans l'absolu. Donc après, c'est... mais la feta... oui, la feta. Mais l'intérêt du régime méditerranéen, du régime crétois, c'est la diversité. Donc, il faut regarder un petit peu les couleurs qu'il y a sur le plateau. Ouais. Ça, c'est remarquable. Donc, vous avez différents éléments. Donc, il n'y a pas un aliment, on ne va pas dire, celui-là, il est bourré de toutes les propriétés. Donc, il y a des antioxydants là-dedans, mais il faut combiner. Et c'est la combinaison qui fait que vous serez en meilleure santé. Et puis, on parle souvent de la feta parce que c'est le fromage grec qu'on connaît en France, mais vous avez plein d'autres fromages en Grèce. Tout à fait. Vous variez aussi. Graviera, on a kefalotyri. On a des fromages qui ressemblent un peu du yaourt, que c'est des fromages comme ça, de pâte molle. On a pas mal de fromages en Grèce. Ouais. C'est vrai que la feta, c'est le fromage que tout le monde connaît. Et alors, bon, qui dit fromage dit vin, hein, souvent. Et le vin, alors ça, c'est une surprise. Vous avez beaucoup de vin, évidemment, en Grèce, hein, comme nous. Mais le vin n'est pas du tout interdit dans le régime crétois. Au contraire, c'est recommandé. Non, certainement pas. Il faut... Alors, c'est plutôt le vin rouge qui a des propriétés, parce qu'il y a les polyphénols avec les tanins. Donc, les propriétés tanniques sont extrêmement intéressantes, parce que c'est des produits vraiment de la terre. Donc, le vin rouge, oui, 2 verres par jour pour une femme, quand même. Et 2 à 3 verres pour un homme. Bien. D'accord. Quelqu'un qui ne boit pas, je l'encourage absolument pas à se mettre à boire, parce qu'on ne sait pas où il va s'arrêter. Mais 2 verres, on a dit. Question de Daniel maintenant. Viande rouge et régime méditerranéen sont-ils compatibles? Quelle est la place de la viande dans ce régime? Dans le régime crétois, vous aviez de la viande. Oui. Mais attention, la viande n'avait rien à voir avec celle que vous avez dénoncée tout à l'heure avec les reportages, par exemple, de L214, etc. Donc les fameux abattoirs. Donc cette viande maintenant industrielle est complètement nourrie aux antibiotiques. Voilà. Ouais. Et complètement aux antipodes de la viande qui était en pleine nature. Donc on mangeait de la chèvre, on mangeait des animaux comme ça, mais qui étaient plus maigres parce que plus musclés. Donc c'est des animaux qui gambadent dans les campagnes, etc., qui mangent du fourrage naturel, etc. Donc il n'y a pas tous ces antibiotiques dont vous venez de parler, avec toute cette manipulation qui est absolument dramatique et qui pose des problèmes maintenant de cacophonie nutritionnelle et de peur alimentaire. Et la charcuterie, elle est dans votre régime aussi ou pas? On a pas mal de charcuterie en Grèce, oui, partout. C'est surtout en Péloponnèse, en Macédoine aussi. C'est à base de porc. C'est le porc. C'est partout, c'est pareil, c'est comme en France. Et c'est fait de manière très traditionnelle, là aussi? Oui. Et alors, vous parliez tout à l'heure d'un régime Okinawa. C'est vrai qu'on pense souvent, c'est l'autre référence, le régime des Japonais. Là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre les deux, non? Non, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, ça fonctionne dans les deux cas. Ah oui, alors les Japonais, ça va être plus de poissons, des poissons gras également. Donc, c'est pas parce qu'il y a du gras dans l'alimentation que c'est mauvais pour la santé. Au contraire, il faut réhabiliter le gras, du bon gras. Et voilà, du saumon, des choses comme ça. Et vous avez également les algues. Donc, ils vont utiliser le wakame, le maki, etc. Donc, différents types d'algues qui sont riches en oméga 3. Oui, mais est-ce que le point commun, c'est aussi le côté insulaire et la tranquillité? Vous parliez tout à l'heure du stress. Voilà, ça, c'est la mer, tout ça. C'est la mer. Ça participe beaucoup, tout ça aussi. Oui. Et le mode de vivre, en tout cas. Voilà. Puis la commensalité, c'est-à-dire le partage. On mange ensemble. On n'est pas isolé. Donc le mangeur des temps modernes, il mange isolé, c'est-à-dire avec son ordinateur, son portable, et seul avec lui-même et souvent mal. Donc et là-bas aussi, c'est la frugalité. Donc à Okinawa, comme en Crète, on mange et vous savez, vous devez sortir, je ne connais pas l'adage japonais, mais vous devez sortir de table en ayant encore légèrement faim. Ouais, voilà, c'est peut-être l'un des secrets également. Les macrobiotiques, par exemple. J'ai toujours faim. Toujours faim, c'est là où t'es bon. Même mais là, après 3 assiettes. C'est ça la base de la cuisine grecque, c'est le partage. C'est pour ça que vous voyez qu'on a les petits mésés. Nous, c'est notre habitude, on met tous les plats au milieu d'une table et chacun se sert comme ça. On a envie de goûter de tout. Voilà. C'est ça la différence. Le partage, le plaisir. On discute et on mange lentement. Voilà. Parce que ça, c'est important. Il faut manger lentement. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir partagé tous ces secrets.